Shannen Doherty dit qu'elle veut embrasser la vie, car son cancer s'est propagé à ses os. « Mon meilleur souvenir reste à venir », affirme l'actrice de 52 ans. Après avoir annoncé que le cancer s'était propagé à ses os, Doherty essaie, comme toujours, de dédramatiser la situation en disant « Je le vois un peu comme le jeu vidéo Pac-Man où ils commencent à s'infiltrer dans vos os », a-t-elle simplement déclaré à People dans une interview vidéo qui accompagne sa nouvelle couverture pour le magazine. La star de Beverly Hills 902010 s'est confiée dans l'article de couverture de People sur son diagnostic de cancer de stade 4 et comment elle espère inspirer les autres en se concentrant sur son avenir et en ne choisissant pas de voir ce diagnostic comme une fin, mais comme un début. « Je ne veux pas mourir », affirme-t-elle 4 jours avant Thanksgiving lors d'une séance photo de couverture à Los Angeles pour le magazine People. Doherty est caractéristiquement optimiste alors qu'elle parle de son cancer du sein de stade 4 qui s'est maintenant propagé à ses os. Tout en continuant à recevoir un traitement, l'actrice de 52 ans est plus déterminée que jamais à continuer d'avancer. « Je n'ai pas fini de vivre, je n'ai pas fini d'aimer, je n'ai pas fini de créer. Je n'ai pas fini, espérons-le, de changer les choses pour le mieux, dit-elle, tout en affichant un sourire. Je ne suis tout simplement pas, je n'ai pas fini. Ces 8 années de lutte contre le cancer lui ont ouvert les yeux sur les grands tableaux de la vie, qu'elle explore dans son podcast de style mémoire, Let's Be Clear, qui a été lancé le 6 décembre sur iHeartRadio. Doherty discute de tout, de sa carrière, ses relations passées, aux nombreuses étapes de sa maladie et ses régimes de santé. Elle a même couvert un segment avec sa co-star de Charmed, Holly Marie Combs, sur le drame en coulisses qui s'est déroulé de la fin de la première saison à son départ à la fin de la 3e saison. Un tension qui a pris une grande partie de sa vie. Après sa lutte pour rester dans une émission qu'elle aimait, quelques années plus tard, elle a commencé un nouveau combat. Un combat sur un niveau différent de survie. Apprendre que vous avez un cancer est quelque chose que personne ne souhaite jamais entendre, et cela n'a pas été différent pour la jeune actrice. Après son premier diagnostic de cancer du sein en 2015 qu'elle a partagé pour la première fois avec People, Doherty a subi une mastectomie et a suivi une chimiothérapie et une radiothérapie. En avril 2017, elle a révélé sur Instagram être en rémission. Mais en 2019, le cancer est revenu et elle a annoncé son diagnostic de cancer métastatique de stade 4 l'année suivante. Quand vous vous demandez « Pourquoi moi ? Pourquoi ai-je eu un cancer ?» Puis « Pourquoi mon cancer est-il revenu ? Pourquoi suis-je en stade 4 ?» Cela vous conduit à chercher le but plus grand dans la vie, explique-t-elle. Contrairement à beaucoup qui pourraient être écrasés par le diagnostic, Doherty choisit de ne devenir que plus forte à cause de cela, ne laissant pas les traitements la décourager ou l'empêcher de vivre ou de lutter pour vivre. Au lieu de cela, elle veut rendre chaque moment précieux et elle sent que le meilleur de sa vie est encore à venir et elle ne prévoit pas de manquer un seul instant. L'espoir de Doherty est de collecter des fonds pour faire avancer la recherche sur le cancer et de sensibiliser à la maladie, tout en montrant que les personnes atteintes d'un cancer en phase terminale ont encore beaucoup à apporter au monde. « C'est insensé pour moi que nous n'ayons toujours pas de remède », dit-elle. Doherty a partagé sur Instagram en juin que le cancer s'était propagé à son cerveau et qu'elle avait subi une opération 5 mois plus tôt pour enlever une tumeur cérébrale. Avec un humour noir, elle déclare qu'elle a nommé la tumeur Bob. « Il a dû être enlevé et disséqué pour voir sa pathologie », explique-t-elle. « C'était définitivement l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vécues de toute ma vie. » Elle choisit non seulement de combattre sa maladie en cherchant les choses positives dans la vie, mais elle fait de son mieux pour sourire, rire et rendre chaque moment important, non seulement pour elle et ceux autour d'elle qui l'aiment, mais aussi pour le monde. Mettant toute l'énergie qu'elle peut dans l'espoir qu'un jour, un remède sera trouvé et que cette maladie, qui emporte tant de vies, prendra fin. Chaque matin, l'actrice se sent reconnaissante pour un autre jour avec ses amis, sa famille et son berger allemand Bowie. « Mon meilleur souvenir est encore à venir », dit-elle. « Je prie. Je me réveille et me couche en remerciant Dieu, priant pour les choses qui comptent pour moi sans demander trop. Cela me connecte à une puissance supérieure
et à la spiritualité. Ma foi est mon mantra. Sa croyance et sa foi en Dieu continuent de pousser l'actrice à avancer chaque jour. Sachant que Dieu ne vous donne que ce que vous pouvez gérer et sachant que chacun a son propre voyage et que ceci est le sien pour une raison. Elle refuse de voir le mal dans sa souffrance. Doherty continue de suivre un traitement et de chercher des essais cliniques auxquels participer et veut dissiper l'idée qu'elle est sans défense. Les gens ne savent pas grand-chose sur le cancer. Je pense qu'ils supposent en quelque sorte que cela signifie que vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas travailler. Ils vous mettent au rebut à un très jeune âge. Vous avez fini, vous êtes à la retraite. Et nous ne le sommes pas, a-t-elle déclaré au magazine. Doherty a déclaré « Quand vous avez un cancer, tout est plus poignant et le ciel semble plus bleu. Je sais que cela semble cliché et fou, mais vous êtes juste plus conscient de tout et vous vous sentez tellement béni. Nous sommes les personnes qui veulent travailler le plus parce que nous sommes juste tellement reconnaissants pour chaque seconde, chaque heure, chaque jour que nous avons à être ici. » Bien qu'elle reste aussi forte, heureuse et positive que possible, personne ne peut faire face à la pensée de la mort sans quelques larmes, peur et effondrement. J'ai beaucoup de moments où je tends à être la personne qui pleure dans un placard toute seule, essentiellement, a-t-elle dit pendant Let's Be Clear with Shannon Doherty, qui présente une conversation entre Doherty et son ami Chris Cortazzo. Nous avons tous des effondrements. Mais nous sommes dans un placard, caché, ayant nos effondrements, a dit Doherty. Écoutez, je me plains, a dit Doherty pendant l'épisode du podcast. Je ne me plains juste pas devant les gens. Doherty a partagé son point de vue sur comment elle travaille pour gagner en perspective sur sa bataille contre le cancer du sein. J'ai 100% de ces moments où je ressens tout cela, et je souhaite quelque chose de différent, a dit Doherty, discutant de sa tendance à paraître forte en public. Mais alors je dois toujours regarder l'autre côté et me dire « Et alors, avec quoi d'autre auriez-vous à faire ? Et serait-ce aussi impactant et aurait-ce autant de sens que cela ?» a dit l'actrice de 52 ans. Doherty s'est également concentrée sur sa bataille pour la survie. « Évidemment, ma plus grande chose est que je ne veux juste pas mourir trop tôt, parce que j'ai beaucoup à accomplir, » a-t-elle dit. Doherty a dit que sa liste d'objectifs va de collecter des fonds pour le cancer à changer les lois sur l'abattage des animaux aux États-Unis. L'étoile née à Memphis a également discuté de l'atmosphère qu'elle souhaiterait pour ses funérailles, la décrivant comme une fête d'amour et disant qu'elle préférerait qu'elle soit fréquentée par des gens qui l'aiment plutôt que par ceux qui y assisteraient parce que c'est la chose politiquement correcte à faire. L'actrice de Little House on the Prairie a également dit que sa relation avec Cortazzo, un agent immobilier basé à Malibu, lui permet d'être vulnérable parce qu'il agit comme un livre ouvert avec ses peurs pour elle. Dans l'épisode de plus de 50 minutes, Doherty a également souligné l'idée que la vulnérabilité est une forme de force. « La force est dans chaque larme qui sort de mon œil », a-t-elle dit. Parlant lors d'un épisode de son podcast « Let's Be Clear » avec l'oncologue Dr Lawrence Pirot, Doherty a discuté de la manière dont elle espère que les nouveaux traitements prolongeront sa vie. « Je parle toujours du fait que nous avons juste besoin de gagner encore 3 à 5 ans. Et puis, il y aura la thérapie par cellule T, où il y aura cela, a-t-elle dit lors de l'épisode du podcast. Il y aura beaucoup plus d'options qui donneront encore 5 ans. Puis, dans ces 5 ans, il y aura tout un autre groupe d'options. Et, éventuellement, il y aura un remède. » Pirot a noté comment le traitement du cancer a évolué ces dernières années, en disant qu'il y a de nombreux chapitres différents à vivre avec le cancer maintenant. Il a continué « Je dis toujours qu'il est important de considérer chaque thérapie comme un cheval, et dans une course de chevaux, vous voulez monter chaque cheval aussi longtemps qu'il court, et puis vous montez le prochain cheval autant que possible. Vous espérez faire quelques tours, puis il y a tout à fait un autre nouvel ensemble de chevaux à monter pour rendre la course encore plus longue. » Doherty dit « Nous sommes sur un très bon régime maintenant, et cela fonctionne bien pour moi. Donc, je prends les choses, jour après jour, mois après mois, année après année. » En février 2020, après avoir révélé son nouveau diagnostic, Doherty avait ceci à dire.
Je veux remercier tous pour votre amour, vos prières et votre soutien, a-t-elle écrit. C'est un moment étrange en ce moment et je trouve que mes pieds ne sont pas complètement sous moi. Dire que j'ai du stress est un euphémisme. Dire que je lutte est léger. Cependant, Doherty a souligné qu'elle était optimiste pour l'avenir. Mais je crois que je trouverai mon équilibre. Je creuserai profondément pour la force intérieure dont j'ai besoin pour faire face à tout cela. Je prie pour le faire avec dignité et grâce. J'ai tellement à dire, tellement à partager. Je le ferai. Pour l'instant, sachez simplement combien vous m'aidez tous à me soulever, a-t-elle écrit. Puis, en mars 2020, Doherty a discuté avec son amie Sarah Michelle Gellar lors d'une interview avec Entertainment Tonight à propos de son diagnostic. « J'aime quand les gens disent « Nous prions pour vous » et tout le reste, mais il arrive un moment où vous êtes comme « J'ai ça, je vais bien, je suis bonne », a dit Doherty. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui pourraient utiliser des prières et je me sens super. Je vais bien. Je vais mieux que bien. Je vais bien. Je me sens forte et en bonne santé et confiante et heureuse. L'acteur a également souligné que la vie est fragile pour tout le monde, que l'on ait un diagnostic effrayant ou non. La dernière décennie a été remplie de hauts et de bas majeurs pour l'actrice de 52 ans, mais elle n'a jamais évité de parler ouvertement de sa santé et de son cancer. S'il y a quelque chose que chacun devrait retenir de cette femme, c'est que la force seule est quelque chose dont nous avons tous besoin pour faire face à la dureté que la vie peut souvent nous apporter et avec la foi et la lutte pour continuer, il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire. La mort et la lutte viennent à tous. Ce n'est qu'une question de temps dans votre vie où vous pouvez vous retrouver à lutter d'une manière ou d'une autre. Mais si vous regardez cela comme Doherty et avez la même grâce qu'elle, une croyance et un espoir pour un demain meilleur et plus lumineux, alors c'est ce que vous aurez.